Bonjour à tous, bonjour à tous. Salut les amis. Bon, sur ce premier tutoriel, nous allons parler des bases sur le HTML. Comme vous pouvez le voir en titre, les premières pages, vous allez pouvoir créer votre première page web. Vu qu'on avait commencé avec le PHP, normalement dans le groupe on devait avancer avec le PHP dans la norme. Mais j'ai constaté qu'il y en a dans le groupe, ou bien certains me contactent qui ne connaissent pas encore le HTML. Des trucs comme ça. Ouais. C'est donc pour ça que nous allons faire un tutoriel concernant le HTML. Et après avoir fini avec le HTML, peut-être nous allons engager avec le PHP. Continuer avec le PHP où nous l'avons laissé. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas encore comment gérer, bon, il y a aussi un autre point. Pour ceux qui n'ont pas de PC, vous pouvez travailler avec votre téléphone, comme je le fais. C'est pour ça que je vais faire mes tutoriels là avec le téléphone, vu que mon PC a des problèmes en ce moment. Il n'y a pas de problème. Si vous utilisez la machine, il n'y a pas de problème. C'est la même chose. Bon, pour ceux qui ont donc les smartphones, vous allez donc télécharger l'application Notepad++ sur Google Play Store et Google Chrome. Notepad++ va nous servir à éditer nos codes HTML et Chrome va nous servir à exécuter nos pages. Notepad++ ressemble donc à ceci. Vous pouvez le constater. Notepad++. Et concernant Google Chrome, c'est donc celui-ci. Google Chrome. Ouais. Voici comment se présente l'interface de Notepad++. C'est exactement ça. Bon. Pour la première chose que nous allons voir, je vais donc vous montrer comment créer votre première page HTML. Pour cela, vous allez dans votre gestionnaire de fichiers. Nous allons créer un nouveau dossier. Nous allons ajouter un dossier. Nous allons l'appeler programmation. HTML. Vous cliquez sur créer le dossier. Le dossier a bien été ajouté. Vous allez donc dans votre éditeur de texte. Vous cliquez sur New File. Signifie nouveau fichier. Dès que vous êtes à l'intérieur, vous allez dans le dossier que nous venons de créer. Nous l'avons appelé programmation HTML. Vous entrez donc dedans, vous écrivez test.html. Cliquez sur enregistrer, ça s'ouvre. Voilà dans notre page HTML. Bon, pour ce premier point, nous allons donc vous parler de qu'est-ce que c'est qu'une page HTML. Page HTML, c'est un ensemble de pages web reliées entre eux par des liens hypertextes. Bon, pour créer donc une page HTML, nous avons besoin d'un fichier contenant l'extension .html. Comme vous pouvez le constater, notre fichier test a pour extension HTML. Vous pouvez donc écrire n'importe quoi. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans mon site. Web. Pour enregistrer, donc il faut toujours enregistrer vos fichiers. Vous cliquez juste là. Pour ceux qui ont la machine, c'est CTRL S. Et pour créer un nouveau fichier, c'est CTRL N. Vous faites donc sauvegarder. Notre fichier est sauvegardé. Vous allez donc dans votre gestionnaire de fichiers et vous montrer comment exécuter. Vous entrez, vous cliquez sur votre fichier test et vous ouvrez avec Chrome. On attend l'ouverture. Vous constatez donc que bonsoir et bienvenue dans mon site web apparaît juste ici en haut.
On retourne donc dans notre éditeur de texte. Maintenant, nous allons donc parler des balises et des attributs. C'est quoi une balise? Une balise, c'est un ensemble de caractères en HTML qui va donner un sens à notre page. Il existe deux types de balises en HTML. Nous avons les balises paires qui s'ouvrent et se referment, qui annoncent l'ouverture d'un paragraphe, par exemple d'un texte, et la fermeture et la fin d'un texte, le début et la fin d'un texte. Par exemple, je vais créer comme exemple, nous avons peut-être title. Vous mettez la page d'inscription et on le referme. Voilà donc une balise paire qui s'ouvre. Vous voyez title, ça ouvre, ça annonce le début du texte page d'inscription et la fin de page d'inscription. C'est donc ça une balise paire. Et nous avons donc une deuxième balise qui est une balise orpheline qui se referme en elle-même, qui n'a pas besoin de préciser que ça c'est le début, ça c'est la fin d'une page. Par exemple, si nous voulons par exemple mettre une image, nous avons image. Elle se referme sur elle-même. Vous constatez, si par exemple je veux mettre une image dans mon site web et que je n'ai pas besoin de dire que là c'est le début de l'image et ici c'est la fin de l'image, je mets juste la balise image et je passe. Nous allons donc parler maintenant des attributs. C'est quoi un attribut? Une attribut, c'est par exemple une fonction qui va donner un sens à notre balise. Par exemple, si une attribut se place après le nom de la balise ouvrante. Si par exemple je mets ici, je veux donner un sens à ma balise image, peut-être un nom. Nom, c'est l'attribut. Le mot nom, c'est l'attribut qui prend généralement une valeur. Vous mettez égal et vous ouvrez les guillemets. Vous les refermez. À l'intérieur donc des guillemets, vous donnez une valeur. Si le nom de mon image, c'est peut-être bonbon. Bonbon. J'aime les bonbons, hein. Bonbon.jpg. Oui. Là, vous donnez un sens à votre balise image. Non, si c'est l'attribut, bon, il peut mettre attribut. Attribut égal à bonbon.jpg. Title, exemple aussi pour title, il peut mettre titre pour dire que c'est le titre de ma page. Égal, il met peut-être mon titre. C'est donc ça une attribut. Une attribut suivi d'une valeur, généralement. Généralement, les attributs prennent toujours des valeurs. Que ce soit une chaîne de caractères, que ce soit un nombre, n'importe quoi. Nous allons donc voir un troisième point, sera donc la structure de base d'une page HTML5. Comme une page HTML possède une structure de base, bien sûr. Nous allons effacer donc ceci. Nous allons donc mettre la structure de notre balise, de notre page HTML. Et les balises sont toujours suivies des signes supérieurs et inférieurs. Je vais donc immédiatement écrire notre structure après avant que je vous expliquer.
Voilà. Voilà donc rapidement j'ai fait une structure minimale de notre page HTML. Nous allons donc passer aux explications de chaque balise. Nous avons donc là la balise doctype. La balise doctype. C'est elle qui annonce doctype HTML. C'est elle qui annonce que notre page, qu'il signifie bien d'une page web. Doctype HTML. Nous avons donc la balise HTML qui s'ouvre là, qui se referme là. Comme vous pouvez le constater, tout le contenu, la balise HTML porte donc tout le contenu de notre page HTML. Nous avons donc la head qui signifie en tête, tout ce qui se passe à l'en-tête. La head possède quelques informations de notre page concernant notre page, par exemple le titre de notre page, l'encodage de notre page pour éviter les caractères spéciaux. Vu que le navigateur, c'est un navigateur non adapté quoi. Vous mettez par exemple un caractère spécial, vous mettez par exemple comme ce caractère-ci par exemple, et ça n'affiche pas vraiment ce caractère, ça met les points, ainsi de suite. Le metachar7 égale UTF-8 permet donc de transformer dans ce caractère, faire en sorte que le navigateur comprenne ce qu'il faut, ce que l'utilisateur veut mettre à l'intérieur. Maintenant là, le titre, title. Title signifie titre de notre page. Si je mets par exemple, là il met mon site comme titre, c'est donc là le titre de notre page HTML. Maintenant, la balise head se ferme donc là. Le titre et le metachar est contenu dans la balise head. Vous pouvez constater que la balise head c'est une balise paire et la balise title c'est une balise paire également. La balise metachar c'est une balise orpheline. Nous avons donc le doctype qui signifie le body, pardon. Body donc est le corps de notre page. Tout ce que nous allons écrire dans le body. Tout. Ceci est le corps de notre site. Vous faites donc, vous enregistrez, vous allez donc dans, on l'exécute, voyons ce qui va apparaître. Vous voyez donc, ceci est le corps de notre site qui apparaît juste là. C'est donc à ça que va nous servir notre corps, le corps de notre page. Cette vidéo est déjà trop longue. Bon, nous allons donc récapituler tout ce que nous avons vu. Nous avons donc vu que pour créer une balise, une page HTML, vous venez juste là sur New File. Pour ceux qui possèdent la machine, vous n'avez qu'à faire CTRL N. Vous faites CTRL S pour enregistrer. Toujours enregistrer, sinon ça va pas exécuter. Par exemple, vous voyez, si je mets par exemple, je mets ici au début, je mets bonjour. Bonjour les totos. Et bienvenue. Je n'enregistre pas. Tu viens là. Vous constatez que rien ne s'affiche. Pour ceux qui ont la machine, vous pouvez activer l'enregistrement automatique. Vous allez dans Préférences, juste ici à ce niveau, je crois. Si je n'ai pas oublié. Vous allez descendre dans... Je ne sais plus où ça se trouve. Ouais, au niveau de Save Auto. Auto Save, vous activez. C'est la sauvegarde automatique. Dès que vous quittez, vous voyez par exemple si je mets un espace, dès que je quitte, vous voyez ce qui s'affiche là. On dit que votre truc a été sauvegardé, j'y reviens. Vous constatez que c'est sauvegardé, j'arrive là. J'actualise, ça s'affiche. Bonjour les totos et bienvenue. Ceci est le corps de notre site.
Comme je l'ai dit, le doctype signifie l'ouverture, signifie que nous sommes dans une page HTML. Le HTML, c'est ce qui contient, ce qui englobe tout le contenu de notre site. Le head, c'est donc l'entête, ce qui apparaît à l'entête. Par exemple, c'est parce que je suis sur Chrome. Si j'étais par exemple sur Opera Mini, si j'entre dans Opera Mini, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. J'entre dans une de mes pages où je suis. Par exemple, dans ce site, quand vous arrivez, pour ceux qui ont la machine, vous allez voir que à ce niveau, au niveau de cette en-tête, il y aura juste à un niveau là, il y aura le titre, ce titre que j'ai mis. Le titre que j'ai mis sur ma page, au début là, j'ai mis ça, ceci est notre site web. Mon site va apparaître juste à ce niveau là, mais il n'y a pas de problème. Nous avons donc le body qui est le corps de notre page, de notre site web. Tout ce que nous allons faire va apparaître là-bas. Tout ce que nous allons faire dans le body apparaîtra dans notre page. Et là, nous avons donc la fermeture de notre page, de notre balise HTML. C'est donc ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prochaine vidéo, donc, nous allons voir comment organiser un peu notre page HTML. Sur ce, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à liker, à poser vos questions par rapport à ce chapitre et commentez la vidéo, abonnez-vous et merci. À plus.